Allez, salut à tous et bienvenue dans le match. Donc là, on va comparer deux versions parce que j'ai eu une petite surprise sur des jeux. Comme moi, je suis un peu quand même un petit peu penché, on va dire, côté Xbox, côté rétrocompatibilité avec la Xbox One. Donc je m'étais fixé un semi-objectif comme quoi je vais me procurer les jeux 360 qui étaient rétrocompatibles pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions à certains jeux qui étaient sortis sur cette génération-là. Et donc là, j'avais déjà le Split Second Velocity sur PS3 que j'avais bien aimé, mais j'avais joué à l'époque sur PC et j'avais rejoué sur PS3, ça m'avait un peu déçu. Et du coup, je m'étais mis dans la tête de me trouver donc déjà la version PSP que j'ai présentée dans la dernière vidéo, et aussi la version 360 que j'ai aussi présentée dans la dernière vidéo, pour pouvoir bénéficier de la rétrocompatibilité. Donc déjà, on va déjà comparer l'esthétisme des boîtes. Donc moi j'ai toujours un problème, c'est que j'adore le format PS3 Blu-ray au niveau de la boîte. Mais je préfère l'image étirée du format DVD de la Xbox 360. Donc là on est sur une même image avec donc un peu plus étiré côté 360. Donc on le voit en haut et en dessous surtout. Donc tu as quand même un meilleur rendu. Au verso, c'est la même chose. Pareil, des images un peu plus grandes sur la version 360. Niveau commentaires et indications, c'est la même chose. J'ai pas vu de différence. Alors la différence, elle va se jouer à l'intérieur. Donc là, on a la version, on va déjà commencer par celle-ci, la version Xbox 360 qui est très sobre. C'est-à-dire pas d'arrière-plan au dos de la jaquette. Un CD pas très joli, faut le reconnaître. Une notice qui est sympathique et en couleur. Voilà. Et ensuite, on passe sur la version PS3. Donc avec un CD qui est là pour le coup, avec une image qui est un peu plus développée que sur la 360. Donc là, il n'y a pas photo. La notice, toujours en couleur, donc ça reste équivalent, avec un format plus petit bien sûr. Et surtout, alors pourquoi ils n'ont pas fait ça sur 360 ? On a le droit à un verso de la jaquette qui représente la ville. Bon, il y a un couillon qui a mis son numéro là. Et ça, bah franchement, ça fait plaisir. C'est pas grand chose, mais moi qui adore les détails. Donc déjà, je me dis, tiens, c'est bizarre parce que il y a un soin qui est apporté à la version PS3 que la version 360 n'a pas. Bon, après, c'est que de l'esthétisme, c'est pas autre. Et là, on va comparer les jeux donc avec la version 360 donc rétrocompatible sur la Xbox One, donc qui a bénéficié d'une mise à jour de 7 Go quand même. Combien? Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, pas mal. Donc ils ont dû se faire un super boulot. Et donc la version PS3 que j'avais déjà joué avant et qui m'avait bien emballé sans plus quoi. Donc à tout de suite pour le test. Allez, c'est parti pour le test. Donc là, on va commencer sur Xbox One, pardon. Donc avec la rétrocompatibilité de la Xbox One. Donc je rappelle un 7 Go de mise à jour pour passer le jeu 360 dessus. Donc moi je joue sur un écran, alors je crois que c'est un 55 pouces, donc en 4K, incurvé Samsung. Donc j'espère que le rendu sera pas trop mal. Je ne suis pas équipé pour faire ce genre de choses, mais j'ai trouvé que la comparaison était intéressante. Surtout au niveau des préjugés, comme quoi, que je m'étais fait aussi, comme quoi la rétrocompatibilité sauvait un peu tout. Donc là, on va commencer donc avec la version Xbox. Donc là, c'est parti. Donc je vais faire saison. Donc je rappelle, on est dans
dans une espèce de télé-réalité. Vous regardez Split Second. Vous aimez les bolides, vous aimez les explosions, alors vous êtes chez vous. Au cours de 12 épisodes trépidants qui vont suivre, des concurrents du monde entier vont s'affronter sur le bitume et tenter de se qualifier pour accéder à l'élite de Split Second. Cette bande de pilotes surentraînés tentera de renvoyer chez eux les concurrents qui aspirent à atteindre le prochain round. Les concurrents choisissent leurs événements. L'objectif, remporter suffisamment de points pour accéder au championnat d'élite. Des ponts s'écrouleront, des bâtiments seront réduits en poussière et la mort vous attendra au moins. Donc c'est un jeu vraiment qui coûte pas cher, hein, faut pas hésiter. Choisissez bien vos événements et bouclez vos ceintures. La course. Un bon petit défouloir, bien sympa. Voilà, la bande-annonce, bon ça c'est une vidéo donc on voit pas trop la différence. Donc on va prendre la première course. Alors au début les voitures il n'y en a pas 36. Hein. On va prendre celle-là. Donc c'est des modèles inventés pour le jeu. Hein. Donc là c'est ce que je disais dans la vidéo d'achat, c'est qu'il va falloir drifter avec la voiture pour remplir la jauge. Et c'est ce qui va nous permettre de déclencher les événements sur la piste. Voilà. En gros, c'est ce qu'on avait en boost sur les Need for Speed et Burnout. Donc là, c'est parti. Donc là, ça commence. Donc en aspiration, on a aussi, voilà, ça remplit la barre aussi. Donc c'est assez fluide, un peu pixelisé quand même. Je sais pas comment ça rend sur la caméra. Donc le but c'est vraiment de déraper, hein, même des fois en exagérant. Remplir la petite jauge qu'on voit en bas, là, la petite jauge bleue. Et ensuite on va avoir des icônes de démolition comme là. Paf. Et j'ai fait péter le truc. Alors eux ils font pareil bien sûr. Hein. Dès que je vais faire un tour, je vais switcher sur la version PS3. Bon, des fois on peut se prendre à son propre piège. Hein. Bon, la manette Xbox ça va, c'est pas trop mal, mais bon c'est pas encore le top pour ce jeu là. Là par exemple je m'en suis pris un. Là j'en ai déclenché un. Et j'ai craché machin vidéo chouette. Donc là il y a 8 concurrents, il y a 3 tours. Dès que je vais faire un tour, je vais basculer. Je vais basculer sur la version PS3, comme ça on va voir tout de suite la différence. Premier tour. Donc probolote. Saison. Alors, on va faire la même course, comme ça on va tout de suite avoir la différence. Bon, j'ai déjà joué, hein. Toc. Alors, je sais pas si vous voyez déjà au niveau de la voiture, là c'est déjà plus net. Plus clair, plus net. Donc, on part toujours du principe que la version Xbox est plus belle que la version PlayStation. C'est pas valable pour tous les jeux. Là, on est sur le 720p annoncé sur la jaquette du jeu PS3. Et il y a sur Xbox, ils embrouillent un peu les choses en mettant 720, 1080i, 1080p. En fin de compte, on sait même pas trop à quoi ça tourne. Donc là, même course, même voiture. Moi j'ai une meilleure une meilleure visibilité. J'ai l'impression que c'est plus net, moins baveux. Alors, je ne sais pas si à l'écran ça va bien se voir. Je verrai quand je ferai le montage. Mais c'est vrai que la manette PS3
elle est un peu plus adaptée au niveau de la prise en main. Elle est moins grosse. Donc, je trouve qu'on la tient mieux en main. Là, je vais déclencher les petites attaques. Voilà, je me la suis pris dans la tronche. Voilà, super. Donc, je trouve qu'il y a des effets de lumière. Alors, je sais plus trop sur la version Xbox si on les voit bien. Là, je trouve que ça va quand même assez vite. Dès que je vais clôturer le deuxième tour, je vais, voilà, repasser sur Xbox. Je ferai une coupure au montage, comment dire, assez franche pour voir la différence. Allez, on passe sur Xbox. Oh, la magie! La magie! C'est un style différent quand même. Hein. J'espère que ça va donner une bonne idée au niveau du rendu sur la vidéo. Moi, ce que je vois, c'est une voiture mal détaillée. Je ne vais pas dire que c'est pixelisé, mais baveux, ouais, c'est un peu. On n'est pas au niveau de la Nintendo 64, hein, faut pas exagérer. Mais bon, si on a quand même une belle sensation de vitesse aussi. Bon, voilà, je me suis planté comme un con. Bon, j'ai juste montré 2 tours, hein, je vais pas. Je vais changer de course pour voir. Ça fait un aspect un peu chaud. En fin de compte, sur Xbox, on a l'impression que les couleurs sont vachement chaudes. Et sur PS3, plus froides. Voilà. Ouh, la magie! Ah ouais. C'est peut-être un peu plus facile sur PS3 parce que je trouve que c'est plus détaillé, c'est moins brouillon. Après, bien sûr, chacun fait son avis personnel. Wow, bien. On a quand même des couleurs chaudes par moment, mais c'est pas non plus autant que sur Xbox. Donc là, on est vraiment sur de l'arcade pure. Hein. Avec un poil de stratégie pour histoire de dire faut déclencher au bon moment les événements, mais bon, c'est vraiment. Ah putain, ici t'as pas. Ici tu te prends le mur, c'est bon quoi. Ah, il y a un mec qui l'a déclenché un peu trop tôt. Faire attention de ne pas se prendre ses propres. J'essaie de passer par-dessus. Allez. On peut s'aider avec les autres voitures pour faire le contrôle. Pour comment dire, pour taper dedans, pour se remettre en piste. Alors, on va passer sur notre course. Donc là on est sur la deuxième course avec une autre voiture. Donc alors des fois entre les voitures c'est vachement différent. J'espère que je ne vais pas trop me planter. On peut s'aider les bagnoles pour passer. Il n'y a pas de dégâts sur les voitures. Ouais,
Oh bah voilà, là je me suis pris mon propre piège. Comme un couillon. Donc, du drift, du drift, du drift. C'est pas évident des fois. Donc là, je vais déclencher le camion Ben là. Bien sûr, il te pousse, donc ça te fait déraper. Et mieux, je trouve, après, chacun fera son avis. Ça reste deux belles versions. Donc j'ai pas testé sur 360. Je vais peut-être le faire en dernier test. Comme ça, on pourra voir la différence. Ouh. Sur la 360. Allez, on va aller voir sur 360 ce que ça donne. Allez, on est sur 360 là. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Donc là, ça sera entre les deux, je dirais, entre la version PS3 et la version 360. Version Xbox One, je veux dire. Un peu moins baveuse que la version Xbox One. Un peu moins nette et froide que la version PS3. Là, c'est un juste milieu. Hein. Mais bon, ça ressemble quand même vachement à la... plus à la version rétrocompatible que PS3. Hein. Ça répond bien. Après, chacun fera son propre avis. Moi, je suis mitigé, mais j'ai une légère préférence pour la version PS3. Donc, comme j'avais l'habitude de garder une version des jeux sur les consoles de ma génération, là, je vais garder les deux. Là. Waouh! Donc après avoir aussi en multijoueur, en local, s'il n'y a pas de baisse de framerate, ça peut être intéressant. Donc on va voir si c'est un peu plus puissant et ça permet une meilleure fluidité à deux. Là pour l'instant, bon la vache. Bon, on va se terminer là-dessus pour le petit test. Donc je pensais que c'était intéressant quand même de comparer les versions. Donc après chacun fera son avis, après c'est des jeux à 5 €, hein. Ça ne vous empêche pas d'acheter les deux versions pour 10 balles et de vous faire votre propre avis. Sur ce, je vous remercie de regarder et je vous dis à plus, salut!